Oui, Teddy Hadjé de la DGAE, de la Direction Générale des Affaires économiques. Bonjour Teddy. Bonjour. Alors, on va rester sur le thème de Noël, hein, puisque j'imagine, Pascal, également, tu commences à prévoir déjà les cadeaux? Oui. Surtout, vous avez évoqué déjà il y a 15 jours, quand on commande par Internet par exemple, où il faut prévoir par rapport au bouchon de la poste. C'est très sollicitant à cette période. Donc dès le mois d'octobre, j'avais déjà alerté, Noël ça se prépare, pour éviter d'avoir des lendemains qui déchantent, pour éviter d'avoir un mois de janvier catastrophique. Pour mieux prévoir donc le budget, essayer d'épargner depuis très longtemps. Dans la mesure du possible, essayer d'acheter petit à petit les cadeaux, de telle sorte d'éviter d'un coup de se retrouver en difficulté, et donc prévoir un budget qui est très important. Donc dans le budget d'abord, les dépenses courantes, que souvent au mois de janvier on vient nous voir en me disant j'ai du mal à payer mon loyer parce que ce mois-ci facture d'été, téléphone. Voilà, parce que au mois de décembre j'ai un peu exagéré. Tout ça se prévoit, mais c'est vrai que arrivé au mois de décembre, on est dans une société de consommation, les offres sont de plus en plus alléchantes. Et les enfants auront leur désir. Et voilà. Et donc, je veux la dernière tablette le dernier ordinateur. Voilà, pas seulement les enfants, il y a les parents aussi. Je sais que vous n'êtes pas psychologue, mais quel conseil vous donnez aux parents là qui sont sujets à des enfants qui ont des envies qui ne correspondent pas au budget des familles? Qu'est-ce qu'on dit à ces enfants qui veulent une tablette? Alors déjà, on est d'accord que c'est au Père Noël qu'on passe la commande, mais il faut bien raisonner l'enfant avant qu'il écrive au Père Noël. Hein, on est d'accord. Donc, en fait, il faut savoir ménager les enfants. Donc, c'est vrai qu'en fonction du budget du Père Noël, les enfants, ils risquent d'être très déçus. Donc, il faut anticiper et ne pas, comme on dit, promettre la lune. Donc, essayer, et ça, c'est difficile pour les parents parce que parfois on veut absolument faire plaisir ou se faire plaisir et malheureusement, par la suite, on risque de le regretter. Donc, tout ça, on essaye de prévoir dans la mesure du possible. Donc, au niveau de ces désirs, il faut peut-être essayer de les réfréner un petit peu et de faire des désirs à la hauteur de ses moyens, dans la mesure du possible, tout en sachant que on a le budget qu'on a et que éventuellement on pourrait compter au moment de Noël sur des petits budgets supplémentaires. Par exemple, il y a mamie qui pourrait donner une enveloppe. Il y a tonton, il y a le parrain et tout ça, on essaye de faire en sorte que tout le monde soit le plus heureux possible. On est à mi-parcours de ce mois de novembre. S'il reste encore un petit peu d'argent de ce qui a été perçu au mois d'octobre, il faut là commencer déjà à acheter, quoi. Pas attendre le prochain salaire parce que forcément c'est décembre, c'est le plus gros. Et bon, si on peut, si la lettre a été écrite avant les vacances, par exemple, on peut déjà anticiper. On peut déjà anticiper sur les dépenses à faire. Mais faut pas oublier, tout à l'heure on le rappelait encore, parfois, aujourd'hui, il y a encore des enfants qui n'ont aucun cadeau. Donc, par rapport à ça, ça permet de quand même réfléchir, quoi. C'est-à-dire que... Pour qu'ils puissent avoir un cadeau, même s'il est petit, c'est ça? Déjà avoir un cadeau, c'est déjà extraordinaire. Un cadeau, c'est pas déjà un cadeau, voilà, déjà un cadeau, c'est déjà bien. Et puis, pour ceux... Mais c'est vraiment un problème de gestion ou c'est des familles qui ne savent pas donner les priorités? Excusez-moi, je vais prendre un extrait un peu brut qui va peut-être choquer, mais il y a dans certaines familles, peut-être qu'il y a des enfants qui n'ont jamais touché de cadeaux, mais on n'oublie pas d'acheter la bière. Voilà, aussi. Ça arrive ça ou disons que c'est un budget et que en règle générale... Je généralise pas, on est d'accord. Voilà, mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Donc souvent, l'excuse, quand c'est pas Noël, c'est l'anniversaire du petit dernier.
Malheureusement, le petit dernier, on a 5 caisses de bière et juste 2 bouteilles de limonade, quoi. Il faut avoir le sens des priorités. C'est ça que vous dites à ce jour. Il faut essayer. On peut acheter les boissons, le côté festif. C'est sûr que Noël, c'est une période festive. Il y a les anniversaires, c'est des périodes festives. Mais, dans la mesure du possible, il faut se donner les moyens que ça soit une réussite. Et, ce qui est très difficile, c'est l'ordre des priorités. Maintenant, après, il y en a qui peuvent dérouler un budget facilement, et il y en a qui peuvent le faire plus difficilement. Donc, à ce moment-là, pour ceux qui peuvent dérouler un budget facilement, en fait, il y a bien sûr les cadeaux qu'ils vont avoir, mais j'ai une pensée encore par rapport à nos invités de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait des anciens cadeaux? Une bonne idée, s'ils sont en bon état, Rotary Club, Ohana, les associations, les différentes structures. Donc en fait, tous les cadeaux ne sont pas perdus, quoi. Donc malheureusement, on voit encore au bord de route, on voit encore beaucoup de cadeaux en bon état. Donc avant d'aller sur de nouveaux cadeaux, il faut essayer de mettre en valeur ce qu'on a. Ou faire un marché avec l'enfant aisé, hein. C'est de dire, ok, pour ton cadeau, tu demandes le Happy, mais sous-entendu que tes anciens cadeaux aillent donner une nouvelle vie, pour faire briller nos enfants. Faire plaisir à c'est une piste, pour les gens aisés, quoi. Ça, c'est une piste. Mais ensuite, c'est vrai aussi que quand on voit que le voisin, la voisine, dans le quartier, dans le district, à l'école, quand on voit que l'autre, il a le nouveau téléphone flambant neuf. Le phénomène de mode. Voilà, il y a ça aussi. Mais encore une fois, c'est bien aussi de se démarquer. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de suivre, tout en sachant que avec l'évolution technologique, on a de fortes réductions qu'on peut avoir tous les 3 mois sur le même, on va dire, un objet, par exemple comme un portable, une tablette. 3 mois après, le prix va baisser. Donc, faut pas acheter le dernier, mais l'avant-dernier, quoi, grosso modo. Disons que, après, ça dépend ce qu'on veut. Si on veut juste avoir une tablette normalement, on n'est pas obligé de prendre le dernier modèle. Au contraire, on va considérer que ceux qui sont déjà en vente, ils ont fait leurs preuves. C'est-à-dire que, s'il y a eu des bugs éventuellement, ils ont été corrigés. Donc, on pourra en profiter pleinement. Alors justement, parmi ces achats, donc il y a évidemment Internet, et on peut donc acheter des cadeaux localement. Alors on va débuter par le local. Voilà, on achète quelque chose pour Noël, mais Noël, voilà, c'est dans 6 semaines. Comment ça se passe? Est-ce qu'il va toujours être garanti? Est-ce que sur Internet, tu parles? On peut non localement. Localement. T'achètes localement et puis tu offres le cadeau le 25 et puis finalement, je sais pas moi, le produit ne marche pas. Est-ce que la garantie elle se poursuit? Comment ça se passe? Alors la chose la plus importante lorsqu'on fait son achat, c'est de surtout pas oublier la facture. Donc la facture qui fait foi. Ticket de caisse, c'est bon? Non? Le ticket de caisse peut suffire. Peut suffire. Mais en règle générale, il est bien de demander une facture. Parce que, de par la facture, il y a la garantie légale de conformité qui s'applique. Et donc, quelque chose qui est acheté, quelque chose qui vaut cher ou qui vaut pas cher, mais où il y a de l'électronique, normalement, il y a une garantie légale de conformité de 3 mois. Ça doit marcher pendant 3 mois. Ça, donc, il est anormal que le 24, lorsqu'on ouvre les cadeaux, ça marche pas. Non seulement l'enfant est déçu, mais normalement, normalement l'objet doit être garanti. La facture, on la demande où? Dans les grandes surfaces, on va à la caisse centrale. Dans un magasin un peu plus petit, on va où? C'est pas la caisse. Donc, dans un magasin plus petit, par exemple dans le centre-ville, on peut demander une facture. On peut demander une facture. C'est obligatoire de la part du vendeur de faire une facture? Alors, s'il dit non, mais le ticket de caisse, c'est bon. À ce moment-là, qu'il indique que la garantie légale de conformité, c'est une mention obligatoire, avec un tampon. Parce que normalement, ne pas mettre la mention, c'est une infraction. Ne pas indiquer qu'il y a la garantie légale de conformité est une infraction. Donc, si ce n'est pas marqué, la garantie, elle s'applique. Mais en fait, beaucoup de commerçants
indiquent des garanties légales de conformité inférieures. Par exemple, ils disent que c'est garanti juste 3 mois. Et encore une fois, qu'on ne mette rien, ou qu'on mette une durée inférieure à la garantie légale de 6 mois, ce sont des infractions. C'est 6 mois. C'est 6 mois minimum. Ah, c'est 6 mois, d'accord. Et donc, le professionnel peut être sanctionné. En règle générale, il faut aussi être très vigilant, c'est-à-dire que par rapport à l'endroit où on achète, il y a des affichages. Dans ces affichages-là, il y a par exemple le moyen de paiement. Est-ce qu'on peut payer avec certaines cartes qui rapportent des points, mais qui ont un coût pour le commerçant? Donc en fait, ça peut jouer sur le montant du remboursement. Hein, on a eu le cas de cadeaux qui étaient payés par exemple avec, si je peux citer, c'est une Amex par exemple. D'accord, Amex, Visa, qu'est-ce qu'il y a encore comme autre carte? Mastercard et autres. Voilà. Donc, étant donné que cette carte, elle a un coût pour le commerçant, en cas de remboursement, le commerçant peut demander à déduire du remboursement, déduire le montant de ce qu'il a payé. Les 3%. Ça peut être 1,5%, 2 ou 3%, quoi. Et donc tout ça, c'est important. Hein, donc il faut en tenir compte lorsqu'il y a un problème. Donc pour certaines cartes, non, il n'y a pas. Pour le cash, il n'y a pas. En cas de problème, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, il faut se déplacer. Alors, si tu commandes par Internet, ou tu habites dans les îles, et qu'on t'expédie la marchandise, tu la reçois, et à ce moment-là seulement tu te rends compte, là, c'est à ce moment-là que les problèmes peuvent arriver. Mais la réglementation elle est assez bien faite, puisque normalement on exige du professionnel des conditions générales de vente, et les conditions générales de vente expliquent quelle est la procédure en cas de problème. Retour aux frais du vendeur, alors, normalement, remplacement, avoir. Voilà, tout ça, doit figurer dans les conditions générales de vente. Donc, depuis août 2017, les conditions générales de vente sont regardées à la loupe. C'est-à-dire que les clauses ne sont pas abusives. Depuis 2 semaines, par exemple, on a plusieurs spots qui passent à la télé. Vous contrôlez tout ça, ce qui passe en radio, à la télé, les publicités? C'est votre rôle à vous, à la DGAE, hein? Voilà, absolument. Donc, au niveau de la publicité, il y a des règles. Et donc, les professionnels, lorsqu'il y a un problème, ils sont rappelés dans un premier temps à l'ordre, par courrier. Et s'il le faut, ça peut aller jusqu'à des procès-verbaux. Et les prix aussi, c'est-à-dire qu'en période de Noël, voilà, on se dit qu'on peut vendre notre marchandise plus facilement. Alors, et du coup, il y en a qui augmentent. Est-ce que vous regardez tout ça? Alors, comme d'habitude, hein, le truc, c'est qu'on a des produits qui sont réglementés sur lesquels on a la main, que ça soit des PPN ou des produits de grande consommation, ceux-là, ils sont réglementés. Donc, mais par contre, il y a des produits totalement libres, où les commerçants ont la main. Donc, parmi les produits libres et les produits festifs, tu as le champagne, tu as le chocolat, tu as le saumon, tu as des produits, tu as le caviar, tu as des produits qui sont nobles, festifs, mais qui ne sont pas du tout réglementés. Et par contre, on incite les consommateurs à comparer les prix, à comparer, à jouer, essayer de commander à plusieurs pour avoir des réductions. Parce que il y a les grandes surfaces, bien sûr, mais il y a aussi les entrepôts. Parce qu'en fait, étant donné qu'au mois de janvier, il faudra faire l'inventaire du stock de l'année, donc certains, ils prennent de l'avance. Et donc, il y a des grossistes, des semi-grossistes, qui font aussi du déstockage. J'avais une question, moi, par rapport au foire aux puces. Avant ça, je voudrais qu'on ouvre une petite parenthèse. Vous avez évoqué les cartes bancaires. Que dit la loi, que dit la législation sur le minimum? On voit que pour certaines cartes, elles sont prises à partir de 500 dans certains établissements. Pour d'autres, il n'y a aucune limite. 2000, 3000 pour tel... Alors, ça, c'est réglementé? Alors, ce qui est indiqué, c'est que
le professionnel doit afficher ces conditions. Ok. Si c'est clairement affiché, il fait ce qu'il veut. Il doit afficher. C'est la seule obligation. Ils le font tous, on le voit ça. Hein, enfin, je vois souvent. Aujourd'hui, ils le font tous. Ouais. Ils ont tous été rappelés à l'ordre. Aujourd'hui, ils le font tous. Il faut informer le consommateur. Mais ils peuvent. À partir du moment où c'est informé. À partir du moment où ils ont informé. Après, le montant, tout ça, c'est parce que la carte a un coût pour eux. Et parfois même, ils peuvent indiquer que certaines cartes, tu ne peux pas. Ouais. Par exemple, pour certaines cartes, tu ne peux pas acheter de PPN avec. Ouais. Mais ils doivent l'indiquer. Ils doivent l'indiquer parce qu'en fait, étant donné que les PPN ont des marges très petites, il se peut que en payant par carte, ils sont montent à perte. Et donc, si un produit qui coûte, si la limite pour une carte c'est 2000 francs, que mon produit, moi il coûte 1500, j'ai pas envie de pousser à la consommation pour autre chose, je peux faire une carte à 2000 et me rendre la différence en liquide? C'est possible ça ou? Alors là, c'est à chaque commerçant de voir mais ce qui est bizarre, c'est que pour le commerçant, c'est un pourcentage. C'est-à-dire qu'on lui retire 2%. Donc 2% sur 1000 ou sur 2000, c'est pareil. Non, sur 1500 et 2000, il y a une différence quand même. C'est toujours 2%. C'est plus, mais c'est proportionnel, c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est proportionnel, voilà. Et à la limite, si le mec vient dépenser 1 million, c'est 2% d'1 million, mais c'est toujours 1 million qui sort, c'est ça? C'est ça. Oui. Mais je vois pas pourquoi, il y a un minimum. Et les chèques, il y a un minimum. Les chèques, on peut faire un chèque de 2 francs. À la boîte postale, on doit régler 75 francs. Non, pour les chèques, tu peux faire un chèque de 1 franc. Tu payes une amende à 1 franc. Ou le franc symbolique, voilà, pour le chèque, oui. Et ça, c'est pour tout le monde, c'est pareil. Voilà. Et par contre, en cas de problème, donc il faut, en cas de problème avec les cartes, donc c'est les sociétés qui gèrent. Par exemple, on a l'OSB pour ses cartes à elle. Les banques aujourd'hui, il y a la banque de Tahiti qui a sorti aussi comment TPE, on appelle ça, c'est TPE. Donc en fait, donc dans un premier temps, on se rapproche des banques en cas de litige. Et ensuite, on peut contacter l'IOM. Donc, dans un second temps, lorsqu'il y a un problème. Alors, comment ça se passe au niveau des cadeaux? Qu'est-ce qu'il faut regarder sur le cadeau? Il y a des normes, il y a que ce soit sur Internet ou localement? Alors, oui. Première chose. On parle de sécurité alors de maintenant. On parle de sécurité. Pour les enfants, en règle générale, les jouets, il y a un âge qui est indiqué sur les jouets. C'est-à-dire le constructeur considère que un jouet convient plus. Un an. Et d'ailleurs, c'est écrit dessus, convient à un enfant, par exemple, de moins de 3 ans, ou au contraire, ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans. Dans la sécurité, qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, il y a des petites parties qui peuvent se détacher et que les petits-enfants peuvent avaler. Et donc, ça peut avoir des conséquences terribles. On a le cas, par exemple, d'enfants qui, en mangeant des petits morceaux, à l'intérieur, il y a des petits aimants. Et les petits aimants ont fait une perforation au niveau de l'estomac. Oh. Voilà, donc, pour tout ça, nous avons un contrôle. Donc, on a la cellule de la qualité de la répression des fraudes qui fait un travail de longue haleine avec les professionnels, les importateurs. À quel niveau? Aux douanes, par exemple, avant aux portes du pays? Donc, ou après, quand le c'est au service magasin? des douanes fait son contrôle de son côté. Nous, la DGAE, de notre côté, on fait aussi un contrôle, puisqu'on a des textes qui nous le permettent. Et donc, on demande aux professionnels, on a eu une première campagne de sensibilisation, d'information au niveau des professionnels. Maintenant, cette campagne-là, elle est finie. Aujourd'hui, on est passé à la phase répressive. C'est-à-dire que tout importateur a l'obligation de justifier par son constructeur un document qui atteste que son document a les normes et que donc son jouet, que ça soit au niveau de la peinture par exemple, pas de peinture au plomb, au niveau de la texture, que les morceaux ne se séparent pas, mais en fait il doit attester d'un certain nombre de normes de telle sorte que il n'y ait pas de danger pour le consommateur. Alors quand ça a quand même passé les filtres, la douane, vos contrôles à vous. Qui est responsable après? Alors, qui est responsable? Dans un premier temps, c'est celui qui met sur le marché, c'est-à-dire le vendeur, et ensuite, si ça on remonte la bien, chaîne. Si c'est une foire aux puces, c'est voilà. dur. Donc, à ce moment-là, c'est toujours le vendeur.
Hein, donc c'est le vendeur dans un premier temps. Alors le vendeur, on va lui demander quoi? L'attestation que les jouets qu'il met à la vente sont certifiés. Et donc à lui de réclamer avant de vendre à son fournisseur le document. Soit il l'a importé lui-même, son fournisseur doit lui fournir l'attestation que le jouet est aux normes. Il y a des faux. S'il a acheté localement, c'est pareil. Il y a des faux qui circulent. On voit les prix de ce qu'on commande sur Internet ou la Chine, pour prendre ce pays qui apporte beaucoup. Bah, les douanes font souvent des saisies. Hein. Donc, on a même des saisies avec plusieurs milliers de... Mais là, qui est responsable? Le commerçant qui commande ou celui qui a pris l'initiative de dire que c'était aux normes alors que ça ne l'est pas? C'est le commerçant qui trinque alors. Alors, celui qui a commandé... Celui qui a commandé, qu'il soit consommateur. Même s'il a été trompé, qu'il est de bonne foi. À ce moment-là, il faudra qu'il le justifie. Mais, je veux dire, mettre sur... De par des mails, des correspondances qui demandent est-ce que c'est bien aux normes? C'est à lui de justifier de sa bonne foi. Mais maintenant, c'est vrai que si tu achètes quelque chose 10 fois moins cher que le prix habituel, il y a de fortes chances que tu es au courant de ce que tu commandes. Quoi. Alors justement, quand on commande, par exemple, sur Internet, comment ça se passe? On peut vérifier que ce soit bien aux normes, parce que du coup, on l'achète, ça arrive ici, peut-être que les douanes vont regarder, qu'est-ce que c'est? Ou pas, voilà. Voilà, c'est vrai que c'est un peu la roulette. Hein. Mais avant d'acheter, on essaie de se renseigner. Sur tous les forums où on peut commander, il y a quand même les avis des consommateurs, quoi. On peut consulter les avis des personnes qui ont acheté avant nous, quoi. Et donc, si on voit que c'est mal noté, on peut éviter ce genre de site-là. C'est vrai que souvent c'est du bouche à oreille. Où on peut commander, mais c'est vrai aussi que parfois il y a des sites qui se créent uniquement, par exemple au moment des fêtes. À ce moment-là, si tu veux, on devient presque des cobayes. On va essayer le site et à ce moment-là, soit on va être très heureux, soit on va être très déçu. Alors, comment ça se passe, justement? Vite fait, par rapport à Internet, cas personnel, on voit pas mal sur nos comptes Facebook de publicités arriver avec un prix barré, un produit qui est mis en avant, une vidéo, on se dit, waouh, c'est pas mal, et c'est pas cher. La petite astuce, moi je le fais, je vous invite à le faire aussi, si vous êtes connecté, et notamment sur eBay, c'est que vous notez le titre de l'objet en question, et vous allez copier-coller sur eBay, voilà. Et vous allez trouver le même produit 50-70% moins cher que ce qui est déjà proposé sur Facebook. Après, ça met un mois, ça vient de Chine, on n'est pas non plus garanti de du bon faux, de bonne qualité, mais voilà, c'est des petites astuces. Donc comment ça se passe si on commande donc sur Internet? Et si vous voulez appeler, on reçoit, bien sûr, et on reçoit donc le produit, et puis finalement, je sais pas moi, le 25 décembre, il marche pas. Voilà, dans ces cas-là, les conditions générales de vente, c'est pareil, c'est les conditions générales de vente, c'est-à-dire, lorsqu'on commande, on vérifie toujours. C'est vrai que c'est un peu rébarbatif, lorsqu'on va sur le site, il faut aller complètement en bas, il faut aller lire... c'est tout petit, il y a plein de paragraphes. En règle générale, c'est écrit petit, on vous demande de valider en clic, en disant qu'on a accepté sans avoir lu, parce qu'on veut vite aller dessus, et en fait c'est une erreur. Donc vous aurez la réponse. Quelles sont les conditions de remboursement? Est-ce que c'est remboursable? Vous aurez tout en lisant cela. Mais c'est vrai que il faut prendre le temps de lire. Mais dans les conditions générales de vente, dans tous les pays, spécialement en Polynésie française, c'est une obligation, normalement ça doit figurer. Après, on peut en être mécontent, mais à ce moment-là, il faudra prouver que les conditions générales de vente, elles sont abusives. Et pour prouver qu'elles sont abusives, on a des textes. Mais par contre, c'est le tribunal de première instance de propriété, c'est-à-dire là où on va vendre, c'est lui qui est souverain. Voilà. Donc après, on peut faire un accord avec la société à qui tu commandes. On peut discuter. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, il y a un pouvoir de nuisance. Parce qu'une mauvaise publicité, ça peut faire beaucoup de mal aux entreprises. Donc,
pour se faire rembourser. Ouais, mais comment ça se passe dans le cas où on doit payer une taxe, donc une taxe douanière, éventuellement la franchise. Voilà, la franchise. Voilà. Si on elle est à combien d'ailleurs? Elle est à 20 000 à ce jour? Elle est à 20 000 à ce jour. Elle a bougé à 30 000, 20 000, voilà. c'est 20 000. Aujourd'hui, c'est 20 000. Port compris, on est d'accord, c'est le total, le montant total. Ok. Voilà. Ouais. Et alors, il faut faire attention parce que à ce moment-là, lorsque ça vient de France, on a une taxe de 20% sur la valeur. Donc, il faut penser à rajouter 20% si on a dépassé les 20 000. Okay. 20 000 si France, ça vient d'autre part, c'est 30%. Donc 30%, c'est non négligeable. Si on a une remise de 20% et qu'on a une surcharge de 30%, on a rien gagné, quoi. Or, mais on me dit à l'oreille, c'est ça, hein, hors communauté européenne et le reste du monde. C'est ça. Ok. Donc maintenant, il se peut aussi que ce qu'on a commandé, c'est introuvable ici, quoi. Donc après, tout dépend de ce qu'on veut. Hein, parce que acheter local, ça a quand même des avantages. C'est qu'on connaît le vendeur, on peut aller... Disons qu'on si on achète localement, le vendeur, normalement, il doit avoir un pied-à-terre. Il y a un endroit où on peut le trouver. Sur Internet, c'est un peu plus difficile. Alors justement, quand il y a un problème, donc on dépasse la franchise, donc on paye une taxe, soit ça vient de France, soit ça vient d'ailleurs, donc 20 à 30%. À la poste directement. À la poste directement aujourd'hui. Chez un dédouaneur, quand ça explose les scores, non? Voilà. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la poste a la possibilité de facturer avant. La poste envoyait un message en disant que tu devais passer d'abord à la douane, régler avant de récupérer. Aujourd'hui, il y a une convention avec la douane où tu peux régler directement auprès de la poste. Mais c'est vrai que le montant, parfois... Et si justement il y a un problème donc avec ce qu'on a acheté, le jouet ne marche pas, le site ne va pas, il va nous dire ramener le produit éventuellement, mais il va pas nous rembourser ce qu'on a payé de taxes. Alors tout dépend des sites. Certains sites, faut lire les conditions. Dans certains sites, c'est satisfait ou remboursé. Donc si on n'est pas satisfait, il faut le dire. Mais après, en fonction des sites, si tu n'es pas content, il faut ramener la marchandise. Et si tu as mal lu les conditions, parfois tu peux envoyer déballé. Parfois tu es obligé de l'envoyer non déballé. Donc tout ça, il faut lire avant de commander. Et encore une fois, il faut l'avoir. Si on veut être sûr de l'avoir au mois de Noël, il faut l'avoir commandé bien avant. Ça, les fameux délais. Voilà, c'est le bouchon de Noël avec. Alors, oui, justement, on parlait de la poste. C'est vrai que c'est la période... on parle de la poste. C'est maintenant, mais maintenant, faut pas oublier aussi que, en arrivant, ça arrive par bateau, soit par avion. On a un petit souci avec les avions, donc, c'est un paramètre supplémentaire. Souci par rapport au mouvement de grève actuel, non? C'est ça que vous dites? Par exemple, un avion qui n'arriverait pas, c'est tout le fret avion qui n'arriverait pas, quoi. Je me suis posé la question, il y a un cargo, là, comment on appelle ça, un porte-conteneur qui est échoué depuis des mois, là, maintenant en Nouvelle-Calédonie, là, sur le platier. Il y a encore les conteneurs dessus. Est-ce que c'était la destination, la Polynésie était-elle la destination de ce bateau, ou il y a des choses attendues ici? Il partait de Polynésie. Ok. Donc, de toute façon, si c'est pour Noël déjà, c'est grillé. J'avais une question, moi. On est beaucoup à se la poser par rapport à la poste, l'OPT. Est-ce que vous savez pourquoi parfois il est perçu 80 francs sur les feuilles jaunes et parfois pas pour certains colis? Il y a une explication à ça ou pas? Alors, je pense qu'il y a certains colis qui ne sont pas oblitérés. C'est-à-dire l'expéditeur a oublié peut-être de mettre le timbre. À ce moment-là, c'est payé à l'arrivée. À ce moment-là, c'est celui qui reçoit qui paye le timbre. Comme le fret, il peut être payable à Voilà, c'est comme le fret à destination. Un peu comme un appel en PCV, sauf que là, c'est un colis qu'on envoie. Voilà. Si tu peux envoyer, la poste va le faire parvenir. Par contre, il va toujours réclamer. Il faut que quelqu'un paye le timbre. Voilà. Donc ça arrive que... Et bien souvent, ce sont les grosses boîtes où on fait quand même partir le colis, mais à l'arrivée, 80 francs. Il y a aussi la possibilité pour la poste de faire payer des frais, parce qu'en règle générale, quand tu achètes une boîte postale, enfin, tu loues une boîte postale, en règle générale, c'est pour toi, ton nom, éventuellement ton épouse, les membres de ta famille. Mais parfois, il y a des personnes extérieures qui utilisent la même boîte postale avec d'autres noms. Donc à ce moment-là, dans les conditions générales de la poste, il y a la possibilité de facturer. Par exemple, certains se font envoyer par exemple du courrier dans les entreprises, donc du courrier privé,
Donc ils utilisent la même boîte postale que la société. La Poste se réserve le droit, dans ces conditionnels, de facturer. Et très justement d'ailleurs. Voilà, c'est-à-dire c'est une surcharge de travail par rapport à leurs employés. C'est une possibilité. Et encore une fois, c'est dans les conditions générales. Merci pour cette précision des fameux 80 francs de la Poste. Ah, mais c'est toujours été l'énigme, juste pour régler. Après, ce qui est plutôt embêtant, c'est d'avoir la monnaie sur soi. Mais soit la personne n'a pas oblitéré ou n'a pas oblitéré assez. Donc tu payes le complément. Le complément. Mais c'est normal. Vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Et donc ça marche aussi pour les cadeaux. On peut recevoir un gros cadeau énorme. Et ça part à Motuhuta. Alors si c'est trop gros, ça part pas dans les petits bureaux de poste ou dans. C'est Motuhuta, non mais après t'as les îles. Oui. Non, mais même à la poste centrale, là, tu peux avoir des gros cadeaux. Et par contre, on te le laissera pas par de petites lucarnes. On te demandera de passer par derrière, quoi. Par là où la porte, elle est beaucoup plus grande, quoi. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent en cette période de fête où on parle de budget, de sécurité au niveau des achats, des délais? Au niveau de la sécurité, souvent c'est les lumières. Toi, les guirlandes lumineuses. Il y a un choix Parce énorme. qu'en fait, il y a un choix énorme. Mais malheureusement, il y a de forts risques d'électrocution. Donc, on a des sapins lumineux aussi. Par rapport aux normes ou des produits qui sont aux normes qui peuvent prendre feu aussi? En règle générale, quand c'est aux normes, ça a peu de chances de prendre feu. Parce qu'en règle générale, c'est inifugé. Ou de s'électrocuter, Voilà. Mais le problème, c'est que souvent, pour faire des petites économies, quelque chose qui est très bien, c'est de réutiliser. Malheureusement, lorsque ça a été mal stocké, ou mal utilisé, au bout d'un certain temps, c'est vrai que ça s'use. Et donc, avant de le mettre directement sur le sapin, et d'éviter de mettre le feu au sapin, d'abord, il faut toujours essayer. Après, il y a plusieurs systèmes les anciens systèmes, par exemple, de guirlandes lumineuses, tu pouvais retirer les ampoules une à une. Ils étaient en parallèle et non pas en série. Voilà. Wow. Voilà. Ouais, non, je comprends. Voilà. Et donc, avant, même s'il en manquait une, le reste, elle marchait quand même. Et on avait quelques petites ampoules supplémentaires. Il suffisait de rentrer les deux filaments, de les tordre un petit peu, et normalement, ça marchait, quoi. Maintenant, avec l'évolution technologique, on parle sur des LED, par exemple, qui sont plus économiques. Donc, c'est pareil pour le budget. Il y a le coût à l'achat. Et il y a aussi, faut penser qu'il y aura le budget de l'électricité qui risque d'exploser, quoi. Il y a quelques années, il y avait la guerre des guirlandes lumineuses. Donc, des concours de maisons décorées. Voilà, non seulement les maisons y participaient, mais même les communes. Donc on a des communes... Et EDT se frottait les mains. C'est vrai qu'il y a un surplus d'électricité, forcément. Voilà, ça. Même s'il y a beaucoup de LED maintenant. Voilà, mais voilà. Donc, et les fameuses piles pour les jouets aussi, quelle catastrophe. Voilà. C'est un coût aussi, il y a des bouffes piles. Parmi les contrôles que nous faisons au mois de décembre, on vise plus particulièrement les ampoules. Les ampoules et les piles. Et parce que pour tous les jouets, normalement, on a besoin de piles. Les piles sont réglementées. Et donc, ce qu'on trouve sur le commerce, là, c'est bon ou toute l'année, elles sont réglementées. Donc, les piles sont réglementées toute l'année. Il n'y a pas répondu, Elles sont bonnes, toutes les piles qu'on trouve sur le commerce, bien qu'elles soient réglementées? Ou alors, il y a des surprises? On peut avoir des surprises, ouais. Si on achète une marque, on est tranquille? En règle générale, oui. Mais c'est vrai que on a trouvé des piles qui s'usaient très vite. Elles sont encore sur le marché à ce jour? Je ne les vois plus. Voilà. Donc, mais c'est vrai que quand tu vois une pile qui vaut 10 fois moins qu'une pile normale, au début, elles étaient vendues au même prix. Ensuite, elles étaient vendues 10 fois moins et après, elles étaient plus vendues du tout. Maintenant, on les donne. Donc après, le recyclage de ces piles-là est à la charge de l'importateur, puisque il y a une tromperie sur la qualité du produit. Donc il y a quand même un respect pour le consommateur. On lui vend quelque chose qui marche et qui ne dure pas
même pas 1 heure, quoi. Un mot sur les banques qui proposent bien souvent du 4 fois sans frais, directement par les commerçants. Alors, non seulement les banques, j'ai vu qu'il y a aussi une carte qui offrait du 3 fois, enfin payable en 3 fois. Une carte bancaire. Une carte bancaire. Okay. Donc, ça c'est bien, c'est chouette, ça dépanne. Alors, il y a quelqu'un derrière qui dit attention, il y a 30% d'endettement. Ce qu'il faut savoir, il n'y a pas de souci. Mais ça se paye quand même. Que tu le payes en 1 fois, en 2 fois, en 3 fois, 4 fois. Normalement, sans frais, c'est intéressant sans frais. Mais on le paye quand même. Donc, faut savoir... budgétiser, faire attention. Voilà, il faut toujours faire attention. Il y a les achats obligatoires. Et après, on peut se lâcher un petit peu. Mais après, les priorités sont pas les mêmes pour tout le monde. Et si on sait qu'il va y avoir un problème, est-ce que là, il faut vous préconiser d'aller en amont, voir d'été, d'aller voir le propriétaire de là où on vit, pour dire, est-ce qu'on peut faire moitié, janvier, puis février, c'est Noël. Alors, ça vous... Quoi, alors, si on va trop tôt le voir, et ça veut dire qu'on a anticipé qu'on n'allait vraiment pas payer le mois de Noël, c'est des dépenses. Voilà. Mais vaut mieux préconiser le dialogue dans un premier temps. Donc, les interlocuteurs privilégiés, c'est par exemple, son bailleur pour les loyers, mais c'est surtout son conseiller bancaire, parce que tu peux être en découvert, mais c'est des frais. Et lorsqu'on est trop souvent en découvert, la banque, elle va encaisser les frais. Mais malheureusement, si on se met trop en difficulté, après, c'est difficile de s'en sortir. Donc, de bons conseils pour avoir une belle année 2018, pour bien démarrer, c'est donc de prévoir les achats. Là, maintenant, presque trop tard déjà, mais c'est maintenant, quoi, derrière les droites. Donc, on sait que déjà... on approche de la fin du mois de novembre. Une chance, c'est que les commerçants déjà proposent les cadeaux de Noël. Plutôt, depuis juillet. Voilà. non, juillet, il parlait de la rentrée de septembre. mais c'est vrai que les jouets sont déjà disponibles. Et donc ils sont beaux, ils sont si chouettes. vous achetez également sur internet, regardez bien les normes, parce que on peut très bien commander sur internet, ça arrive ici et la douane nous dit non mais votre produit il rentre pas en Polynésie. C'est du vécu. Ah oui. Tout ce qui était à l'époque les fax. Tout ce qui est téléphonie, tu n'as pas le droit. Si c'est pas dans les normes, tu n'as pas le droit de... c'est-à-dire que tout ce qui utilise les ondes, on a une obligation. Ah oui. Donc en fait, il faut le feu vert du Ausaria. Il y a la DSL qui donne, par exemple, pour tout ce qui est télécommande. Dès lors qu'on utilise certaines ondes, il faut une utilisation du Ausaria, quoi. Et même pour certains objets qui n'ont rien à voir avec les télécommunications ou les ondes, les casques de moto, de mobilette, de là, il y a des normes à respecter. Pareil. Est-ce qu'on peut vous appeler, la DGAE, dire voilà, j'ai l'intention de me commander un casque, c'est bon, on va pas m'embêter aux douanes. On peut vous appeler en amont pour vous demander conseil? Alors, on peut nous demander conseil. Mais il y a le site internet déjà qui est bien documenté. Il y a le site qui est bien documenté et puis il y a nos amis des transports terrestres aussi. Donc, pour les casques, mais je veux dire en général par rapport au budget, est-ce que il y a des formulaires pour aider tout ça à la DGAE, les familles? On a tout ça. Bon, ce que je voudrais aussi dire, c'est que au niveau de la DGAE, je parle plutôt de notre cellule accueil consommateur. 1 minute. Au niveau de la cellule accueil consommateur, ce que je voudrais dire aux usagers, c'est d'être vigilant. Déjà. D'être vigilant, mais aussi d'être compréhensif. C'est-à-dire, nous sommes une petite cellule, donc on est 3. Dans une période... Voilà, on est 3 normalement lorsque tout le monde est là. Parce que des fois, il y en a qui viennent à la radio, ils sont pas au bureau. Voilà. C'est fou. Donc, voilà. Lorsqu'il manque 1 ou 2 personnes, c'est vrai Forcément. Que la personne qui reste, elle a beaucoup de travail et c'est difficile. Et beaucoup d'appels, elle peut pas répondre à tout. Voilà. Merci beaucoup. Malolo Teliadje, donc notre consultant en bien-être familial. C'est joliment dit. Ouais. Merci, on se revoit quand nous alors dans 15 jours. Dans 2 semaines, dans 15 jours. Avec plaisir. Merci Teddy. Merci Teddy, bonne journée. Bonne journée.